Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo. Je vais vous présenter mes prédictions des notes des joueurs du Barça dans FIFA 22. Du coup cette vidéo va être plutôt longue, du coup attachez vos ceintures parce que ça va être du lourd sa race. Du coup comment je vais faire? Je vais juste vous dire le nom des joueurs, la note que je pense qu'il va avoir et bien sûr la position. Du coup on va faire les titulaires et les remplaçants. Si vous voulez que je fasse d'autres clubs, je vais faire d'autres clubs. D'ailleurs, j'ai prévu d'en faire d'autres. Du coup, ça tombe bien. Si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Parce qu'on en fera d'autres. Je ne sais pas pourquoi je suis content aujourd'hui, mais je suis content. Du coup, on va faire dans l'ordre des positions. Du coup, on va commencer par le poste de gardien. Du coup, j'ai mis Ter Stegen, hein, forcément en numéro 1, Ter Stegen. Je lui ai baissé sa note, je lui ai mis 89. L'année passée, il avait 90. Du coup, je pense que c'est assez mérité de baisser sa note. Parce que, bon, on va pas se mentir, il a pas fait une saison de patron comme les autres années. Hein. Du coup, forcément, il mérite un downgrade, même si je vais quand même vous rafraîchir la mémoire. Il a quand même arrêté un penalty contre Séville. Hein. Vous vous souvenez, la remontada, c'était important, mais bon, il a quand même fait trop d'erreurs cette année pour garder une note exceptionnelle comme il l'avait dans FIFA 21. En remplaçant, j'ai mis Neto, forcément, hein, le gardien. Il est pressenti sur le départ, mais puisque je sais pas trop, je l'ai quand même mis, je l'ai laissé à la même note que l'année dernière, donc 82 de général. Voilà, je trouve que c'est correct pour Neto, parce que on l'a vu l'autre jour contre la Juventus, il est quand même très solide comme gardien, il faut le garder je pense, parce que c'est un bon gardien remplaçant. Alors, latéral droit, alors j'en ai mis deux, j'ai mis Serginho Dest en numéro 1, avec 80 de général. L'année passée, il avait 75. Du coup, ça fait quand même plus 5. Hein, c'est beaucoup, plus 5. Mais bon, moi, je trouve qu'il mérite d'avoir une meilleure note. 75, c'est trop bas. C'est presque une carte argent. Mais Serginho Dest, il mérite ce 80 de général. Et en numéro 2, j'ai mis la nouvelle recrue Emerson. Il était à 78 de général sur FIFA 21. Et sur FIFA 22, personnellement, je lui mettrais 79. Voilà, puisque c'est le remplaçant. C'est assez équilibré entre les deux. Du coup, il y aura une bonne bataille. Mais je mets quand même Serginho Dest avec un temps d'avance. Parce que il a déjà fait toute une saison complète avec le Barça. Et elle était très bonne, sa saison. Donc on continue avec la défense centrale. Du coup, j'ai mis 4 défenseurs centrales. Le mieux noté, c'est Gérard Piqué. Voilà, bon, forcément, je l'ai diminué. Sur FIFA 21, il avait 86. Et je l'ai mis moins 2, voilà, 84. Parce que franchement, Piqué, il commence à devenir vieux, lent et tout. Mais bon, quand on regarde ses matchs, ça reste quand même le patron en défense. Du coup, on va pas non plus lui mettre 61. Ensuite, j'ai mis Clément Lenglet à 83 de général. Donc, c'est aussi un moins 2. Parce que franchement, ces deux-là, ils ont vraiment pas été incroyables la saison passée. Pour être gentil, surtout Lenglet, hein, vraiment très mauvaise saison. J'espère qu'il va faire une très bonne saison cette année. Parce que Lenglet, quand il est bon, il est très bon. Et je n'ai même pas mis Umtiti dans ma liste, voilà. Parce que je veux qu'il parte. Je suis sûr qu'il va partir. Du coup, je ne l'ai pas mis, mais j'ai mis Ronald Araujo avec 77 de général. Voilà, l'année passée, il était à 67, du coup, plus 10. Ça peut vous paraître beaucoup, mais franchement, c'était, je pense que c'était le meilleur défenseur central l'année passée au Barça. Du coup, je ne veux pas non plus lui mettre un 85 tout de suite, mais 77, c'est déjà une bonne note pour Araujo. Ça fait déjà un bon up, ce qui est cool. Et en dernier, j'ai mis Eric Garcia, qui a fait l'Euro avec l'Espagne. Et c'est pour ça que je l'ai augmenté. Sinon, je l'aurais pas augmenté parce qu'il était remplaçant à Manchester City. Il était à 72 sur FIFA 21. Et sur FIFA 22, je lui mets 75, comme j'ai dit, pour son Euro, qui était assez correct. Et voilà, du coup, mes 4 défenseurs centraux. J'ai pas mis Mingueza, c'est vrai que j'aurais pu le mettre. Mais bon, voilà. Je pouvais pas mettre tout le monde. Ensuite, défenseur gauche, j'ai mis 2 joueurs. J'ai mis Jordi Alba à 87 de général, donc plus 1, parce que il avait fait une très bonne saison, Jordi Alba. Il y a des gens qui disent gna gna gna, deuxième partie de saison, pas terrible, mais quand même, on disait que Jordi Alba, il était nul, il était cuit. Il a répondu avec cette saison, et franchement, saison de patron, plus 1.
Et donc le deuxième joueur que j'ai mis, c'est Alex Baldé à 70 de général. Il n'avait aucune note sur FIFA 21 parce qu'il n'existait pas. Hein. Mais sur FIFA 22, j'espère qu'il va être là. Je lui mets 70 de général. Voilà, c'est le remplaçant de Jordi Alba. Faut pas qu'il commence avec une trop bonne note, mais franchement 70, je trouve ça assez réaliste. Ensuite, milieu défensif, j'ai mis qu'un seul joueur, je pense que vous avez deviné. C'est Sergio Busquets. Je lui ai mis -1, donc 86 de général. Honnêtement, c'est encore un très bon joueur, même si, comme avec Jordi Alba, il y a plein de gens qui disent qu'il est cuit. Moi, je trouve que ça va encore. Hein. Et on a vu à l'Euro qu'il est encore très très bon. Du coup, Sergio Busquets, 86 de général, ça reste encore une grosse animation. Du coup, bah voilà, pour moi, c'est logique. Les gens, je me suis rendu compte que j'ai fait une grosse erreur dans les milieux centraux. Je n'ai pas parlé de De Jong, mais sachez que sur FIFA 21, il avait 85 de général. Et bah, je l'ai monté à 88 pour son énorme saison. On est tous d'accord et il a été incroyable. Donc +3. Et encore désolé de l'avoir oublié. Je sais pas comment je l'ai oublié. Ensuite, milieu central, j'ai mis 3 joueurs. En premier, le meilleur, Pedri. Sur FIFA 21, il avait 72 de général. Et bah moi, je l'ai passé à 81 parce que saison de patron avec le Barça, Euro de patron avec l'Espagne, JO de patron avec l'Espagne. Franchement, 72 de général, ça. Mais Pedri, il est incroyable. Du coup, 81 plus 9, c'est un futur crack, hein, quoi qu'on dise. Pedri, c'est aussi un très bon joueur. Ensuite, milieu central, j'ai aussi mis Riqui Puig. Hein, il était à 75 l'année passée et je l'ai mis 75. Voilà, la même note. Je trouve que il mérite pas tellement de diminuer ni d'augmenter parce que bah, il a pas tellement joué et quand il a joué, bah, il était plutôt pas mal. Du coup, voilà. Et enfin, dernier milieu central, c'est Nico Gonzalez que j'ai mis à 67. Je crois que sur FIFA 21, on a dans le mode carrière et il a 65. Du coup, on peut dire +2, même s'il n'était pas non plus sur FIFA 21 de base dans FUT. Du coup, ouais, je sais pas trop quoi faire, mais du coup, 67 pour lui. Ensuite, milieu offensif, j'ai mis qu'un seul joueur, c'est Coutinho, 82, donc -1, parce que franchement, il a été blessé toute la saison. Pour le peu qu'il a joué, je ne l'ai pas trouvé trop dégueulasse. Mais bon, -1 quand même, parce que il n'a pas été incroyable. Ensuite, ailier droit, j'ai mis 2 joueurs. D'abord, Ousmane Dembélé, il était à 83 sur FIFA 21. Sur FIFA 22, je lui mets 83 parce qu'il a fait une saison plutôt correcte. Hein. C'est pas non plus le joueur incroyable de la saison passée, mais quand même, il a fait une plutôt bonne saison. Il s'est amélioré sur certains points. Certes, il est blessé actuellement, mais il s'est peut-être pas blessé de la saison, ou en tout cas très peu. Du coup, 83. En deuxième ailier droit, j'ai mis Youssouf Demir à 67 sur FIFA 21, 64. Du coup, il était vraiment dégueulasse. Je lui ai mis +3 parce que bon, il jouait pas tellement hein, dans le championnat d'Autriche. Du coup, bah, on va pas non plus lui mettre 89 tout de suite. Mais voilà, 67. Mais il a montré de très bonnes choses dans cette pré-saison. J'espère qu'il va beaucoup jouer. Ensuite, AT et non buteur, hein, AT, j'ai mis 2 joueurs. J'ai mis Antoine Griezmann à -1, voilà, il était à 87 l'année passée. Je lui ai mis 86 parce que il a encore galéré cette saison. C'était un peu mieux, mais franchement, c'est toujours pas top. Du coup, Griezmann -1. Ouais. Et le deuxième AT, c'est Depay. Voilà, il était à 85 sur FIFA 21. J'allais dire FIFA 20. Et sur FIFA 22, je lui mets +1, 86. Parce que bah, il a été très fort l'année passée en Ligue 1. Je crois que c'est du double-double. Hein. Plus de 10 buts, plus de 10 passes. J'ai pas les stats exactes, mais je crois que ça doit être vers les 19 buts, 12 passes ou un truc comme ça. Mais dans tous les cas, il a été énorme. Du coup, +1 pour Depay. Et Ansu Fati, il a été blessé toute la saison. Le peu qu'il a joué, il a été exceptionnel. Mais c'est pas pour ça que je vais l'augmenter. Je le laisse à 76 de général parce que, comme je vous l'ai dit, il a été blessé toute la saison. Il mérite pas de upgrade ni de downgrade. Du coup, ouais, 76 pour Ansu Fati. Mais je lui ai augmenté quelques statistiques, mais il reste à la même note. Dommage. Donc, j'ai mis 3 buteurs. Le premier, c'est bien évidemment Sergio Aguero qui s'est blessé pour 2 mois et demi. Franchement,
on s'est fait arnaquer, mais bon, c'est gratuit, c'est pas grave. Du coup, il était à 89 sur FIFA 21, sur FIFA 22, je lui mets 87, donc moins 2, parce qu'il a été blessé une bonne partie de la saison. Mais quand il jouait, il était quand même pas mal, hein. On pense à sa Panenka karaté, mais on peut penser à son doublé contre Everton en fin de saison passée. Du coup, ouais, 87. Quand même, il reste toujours excellent, hein. Mais il baisse. Ensuite, il y a Martin Braithwaite qui a été beaucoup critiqué. On se moque de lui, machin, mais je lui ai mis plus 1. Donc 77 pour lui. Parce que, bah, quand même, hein, quand il jouait, il était quand même pas si dégueulasse que ça. Franchement, 77, c'est pas mal. Plus 1. Du coup, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça qui vibre? Et donc, le dernier joueur que je vais pronostiquer, c'est un buteur, Ray Manaï, hein. Sur FIFA 21, il avait 67, je crois. Sur FIFA 21, Ray Manaï, il avait 67 ou 69, je sais plus. Mais dans tous les cas, sur FIFA 22, je le mets à 70 parce que bah il a fait une bonne pré-saison, hein. Sinon, je l'aurais laissé à sa même note. Et puis bon, je sais pas trop qu'est-ce qu'il donne, qu'est-ce qu'il vaut en équipe B du Barça. Mais bon, dans tous les cas, 70. C'est le 3e buteur. Il a été correct. Du coup, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Enfin. Du coup, j'espère que vous l'avez aimé. Comme je vous l'ai dit, j'ai encore des équipes en réserve à pronostiquer pour ce FIFA 22 qui arrive très très bientôt. Du coup, on se retrouve à la prochaine. Salut!